Maintenant, on va un peu parler du futur du Full Day. Vous avez déjà un peu abordé la question sur les menaces, sur les menaces du Full Day. Donc maintenant, on va plus parler de l'avenir promoteur. Est-ce que vous pensez que le Full Day, selon les menaces énumérées tout à l'heure, a un avenir promoteur? Alors, le Full Day a certains défis qu'il faut relever. Le premier défi, c'est de parler le Full Day en ignorant les emprunts fantaisistes. Nous avons un autre défi, un défi majeur, et c'est le défi le plus difficile à surmonter, c'est la création d'une académie pour doter les Halpulaar d'une langue standard. Et le Halpulaar étant défini ici comme les locuteurs du Full Day. Pour cela, les universitaires de toutes les aires dialectales peuvent se retrouver dans un pays pour harmoniser la phonétique, par exemple, la phonologie, la morphologie, la grammaire, la sémantique, et peut-être même sortir, par exemple, un glossaire, un vocabulaire, un dictionnaire, par exemple, d'un Full Day standard qui doit être enseigné dans toutes les régions ou bien dans tous les pays où le Full Day est parlé. Cela va participer de la facilitation de l'intercompréhension entre les peuples. Donc, le troisième défi maintenant est la vulgarisation des documents. Les documents d'apprentissage de cette langue. Vous savez que les premiers documents ont été produits par les administrateurs coloniaux. Et je voudrais vous lire un extrait pour achever de vous comprendre que les Occidentaux qui sont arrivés ici comme administrateurs coloniaux n'ont pas travaillé pour le peuple gratuitement. Ils ont un intérêt particulier qu'ils poursuivaient. Nous allons lire ici, c'est Arensdorf qui écrit le livre en 1966. C'est un administrateur colonial. Il dit, alors que la plupart des autres peuplades de la colonie, telles par exemple les Bambara ou les Soussous, ont accepté notre contact sans arrière-pensée et ne discutent plus notre autorité, le peuple semble avoir conservé le regret du passé et admettre difficilement notre intervention dans leur société féodale. Il y a donc un grand intérêt à dissiper les appréhensions, les préjugés, les craintes, même que nous oppose une race nombreuse, intelligente et qui pourrait être un jour le principal facteur de la transformation économique de la Guinée. Mais tant que nos fonctionnaires ne communiqueront avec elle que par l'intermédiaire de l'interprète indigène qui, à le supposer fidèle et incorruptible, est capable de saisir nos idées, nos méthodes et nos intentions, nos progrès seront très lents et les méprises fréquentes. Il est en train de démontrer ici la nécessité pour les administrateurs coloniaux de pénétrer les peuples en apprenant leur langue. Et dit pendant longtemps encore, les fonctionnaires européens désireux de pénétrer l'Ampel devront apprendre la langue Peul. C'est pour eux que le manuel pratique de langue Peul a été écrit. M. Arensdorf l'a présenté avec beaucoup de clarté et de méthode. Donc ce livre que nous avons hérité de la colonisation et qui nous enseigne la langue Peul n'a pas été écrit pour l'intérêt des peuples ou bien pour le développement du Full Day, mais il a été écrit pour permettre à l'administrateur ou aux administrateurs coloniaux de pénétrer l'âme des peuples en comprenant leur langue pour mieux les dominer. Oui, Nelson Mandela l'a très bien souligné lorsqu'il a dit que quand vous voulez parler à un homme, quand vous parlez à un homme dans la langue qu'il comprend, vous parlez à sa tête.
Mais lorsque vous parlez vous parlez à un homme, la langue dans laquelle il est natif, vous parlez à son cœur et il est plus attentif, malheureusement. Effectivement, la même chose a été dite par l'aîné du siècle, Amadou Hampateba, qui dit que quand vous comprenez la langue d'une personne, vous pouvez représenter cette personne valablement. Et l'expérience a été démontrée parce que la plupart des ambassadeurs saoudiens qui sont en Afrique sont seulement arabes, mais ils ne sont pas saoudiens. Ça veut dire comme ils parlaient arabe, ils sont dignes de représenter l'Arabie saoudite qui parle la même langue qu'eux. Ah, ça, c'est vraiment très, très intéressant.